Hello Goddess, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis The Vibration Goddess. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, sur ma chaîne, on parle de manifestation, loi d'attraction, spiritualité, amour de soi, comment s'aimer assez justement, voyons ma petite queue de rat, pour manifester la vie de ses rêves. Puis aujourd'hui, en fait, j'avais annoncé sur mon Instagram que j'avais eu une séance en fait avec une guide justement de l'âme sur les vies antérieures, puis tout ça, puis ça m'avait vraiment comme chamboulé, vraiment beaucoup. Puis là, je vous avais dit que je partagerais ça, puis comme de fait, ben là, la vidéo. Sauf que là, avant qu'on commence, je veux vraiment vous avertir que vous devez être ouverte et ouvert d'esprit pour cette vidéo, parce que c'est vraiment comme... je vais pas dire de la spiritualité avancée, parce que c'est vraiment pas ça que c'est, mais ça prend vraiment de l'ouverture d'esprit, puis... d'avoir fait un certain cheminement spirituel pour comprendre, puis pour faire comme « Ah, ok, ouais, ça fait du sens, qu'est-ce qu'elle dit. » La raison, je pense, pourquoi que moi puis cette femme-là, la femme, elle s'appelle Sylvie. Pourquoi moi puis Sylvie, on a été comme aussi loin dans mes vies antérieures, puis tout ça, c'est justement que je suis extrêmement connectée, que j'avais déjà eu j'ai déjà fait des voyages astrales, j'ai déjà vu mes vies antérieures, moi, personnellement. Puis je pense qu'elle a comme vu que j'étais extrêmement connectée, puis elle a vu que j'étais réceptive, puis elle a vu que... elle pouvait en dire, si tu veux, ok? Oh my god, pour vrai, ça a tellement été un eye-opener pour moi, ça a tellement été quelque chose d'intense. Pour vrai, je conseille à tout le monde d'aller faire ce que j'ai fait. Ça m'a tellement amené clarté, ça m'a tellement... Puis la raison pourquoi ça l'a autant amené clarté, puis je crois autant ce qu'elle a dit, c'est que il y a tellement de choses dans ma vie qui sont reliées à ce qu'elle a dit. J'ai déjà fait des voyages astrales, j'ai déjà eu des visualisations, je me suis déjà vue dans mes vies passées. Puis ce qu'elle disait, c'était exactement ça. Puis non seulement ça, je suis mon âme sœur, non pas mon âme sœur, ma flamme jumelle qu'on appelle, je pense, Twin Flame en anglais. C'est comme, tu sais, ma Twin Flame, c'est comme, ça veut dire qu'on s'est rencontrés dans une autre vie, puis whatever, puis que comme aujourd'hui, on c'est comme la même âme dans deux corps différents, c'est ça une Twin Flame. Puis on l'avait comme déterminé, ça qu'on était Twin Flame, puis comme de fait, ça matchait avec ce qu'elle m'a dit. En tout cas, pour vrai, t'es pas obligé d'écouter la vidéo au complet, mais je vais vraiment raconter mon histoire au complet, mon expérience au complet, pour vous montrer à quel point que c'est super puissant. Puis ça m'a vraiment guidée, comme je vous dis, là... Dans ma vie en ce moment, puis dans mon chemin de vie, dans mon but de vie, dans ma quest sur la Terre. Donc, fait qu'on commence. Puis là, elle m'appelle, ben en fait, elle m'appelle, notre appel est à 5h30, elle m'appelle, là, on rentre en contact, puis là, elle dit « Hey, Alexina, comment tu vas? » Blablabla. Fait que là, on parle un peu. En fait, elle va juste me demander comment je vais. Fait que là, déjà, ça va bien. Puis elle dit « Bon, elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? » Elle dit, avant qu'on commence, pourquoi t'es là aujourd'hui? Puis tout ça. Fait que là, je dis « Ben, tu sais, j'ai eu un soin énergétique récemment avec une fille qui te suit, puis tout ça. Puis j'ai commencé à voir mes vies antérieures, justement, dans mes méditations. J'ai commencé à faire des projections astrales, puis tout ça. Puis j'ai dit comme c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que je sais que ça peut me guider dans ma vie. Je ne dis rien à cette femme. Cette femme, Sylvie, elle a pas mon Instagram. Sylvie, elle a juste mon Facebook, mais genre sur mon Facebook, je poste absolument rien parce que c'est comme... whatever. Fait que là, elle dit OK, on va commencer parce qu'elle dit il y a déjà plein de monde ici, puis ils arrêtent pas de parler, puis ils veulent absolument que je te parle. Fait que là, elle me dit... First, elle dit, je te vois, là, elle parle à ses guides, puis là, elle est comme, OK, par quoi je commence? Elle dit, OK, guys, hey, elle est comme ça, là, c'était fou. Elle est comme, OK, guys, c'est beau, là, OK, wow, pas tout le monde en même temps. Puis là, elle les regarde tout comme s'il y en avait, genre, comme s'il y avait plein de monde dans la salle. Fait que là, elle dit, aïe, elle dit, en tout cas, elle dit, il était temps que tu viennes me voir parce qu'elle dit, ils ont tellement de choses à dire, puis ils veulent tellement te parler. Fait que là, moi, je suis déjà toute excitée, tu sais. Fait que là, elle dit, OK, elle dit, premièrement, je te vois en Égypte. Puis là, je me mets déjà à pleurer parce que je sais que je suis reliée à l'Égypte depuis extrêmement longtemps. Quand j'étais tout petite, mon pays de rêve, c'était l'Égypte. Tu sais, pourquoi l'Égypte, right? Puis, justement, j'ai fait comme... Ça, je peux faire une autre vidéo par rapport à ça, mais j'ai fait genre une méditation, expérience spirituelle, kind of, qui s'appelle Kalibasta. Puis dans cette méditation-là, dans le fond, je me suis vue, puis j'étais vraiment une femme extrêmement puissante en Égypte. J'étais une guerrière en Égypte, puis tout ça. Puis ça, j'ai fait ça comme peut-être une semaine et demie ou deux avant de faire l'appel avec Sylvie. Puis là, elle dit, je te vois, t'étais comme une genre de... T'étais une prêtresse, t'étais une déesse, t'étais une femme extrêmement puissante en Égypte. Fait que là, en partant, moi, elle m'a eu. Je veux dire, je me suis déjà vue ça, en tout cas. Fait que là, elle dit, ton but
dans toutes tes vies, c'était d'aider les femmes. Ton but dans toutes tes vies, ce que tu faisais, soit vraiment d'élever les femmes, d'élever leur conscience, d'élever leur vibration, de leur faire réaliser qu'elles ne sont pas supérieures aux hommes, qu'au contraire, que vraiment les hommes et les femmes sont égales. Puis toi, ton but, c'est vraiment de les élever puis de les amener justement vers la lumière. Puis elle dit, cette cause-là, tu l'as eu dans à peu près toutes tes incarnations. Donc, dans toutes les vies que tu as eu cette cause-là. Fait que là, moi, elle sait pas ce que je fais dans la vie, là. Genre, elle a aucune idée, tu sais quoi, comme, elle a aucune idée que The Vibration Goddess existe. Genre, sur Facebook, c'est Alexina Durocher, mon nom. Fait qu'elle dit, c'est ça. Elle dit, tu as eu cette cause-là dans beaucoup d'incarnations. Puis elle dit, c'est encore comme elle dit, c'est ton incarnation de vie aussi sur la Terre en ce moment, blablabla. Puis là, elle dit, c'est ça. Fait qu'elle dit que j'ai vécu beaucoup trop d'abus et que j'ai vu trop d'abus face aux femmes, puis que mon but, c'est ça, c'est vraiment de leur montrer leur potentiel. Fait que là, j'étais comme, OK. Ensuite, là, il a fallu que j'écrive parce qu'on a parlé pendant 1 heure, hein. C'est ça. J'ai aussi été... j'étais une guerrière aussi. Fait que non seulement j'ai été comme une prêtresse, une déesse, mais j'étais aussi une guerrière. Puis ça, je m'étais déjà vue dans une de mes méditations. J'étais justement dans le désert ou whatever, puis j'avais mes sandales de guerrière, puis j'étais en train de mourir. Comme je marchais, puis j'étais vraiment blessée. Fait que j'ai vraiment été aussi une guerrière, puis elle m'a dit, toi, t'as vraiment été une guerrière, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es une femme extrêmement forte. Puis elle dit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, t'es une femme qui a peur d'absolument rien. Fait que là, on parlait un petit peu de mes expériences de vie, puis elle était comme, pour vrai, je suis aucunement étonnée. Elle dit, j'ai dit, justement, le fait que je sois partie en Asie avec 200$ dans mes poches, puis j'avais 5000 à payer sur ma carte de crédit, ça, c'était carrément comme ma guerrière qui ressortait. Fait que là, elle dit que tu as vraiment été une femme extrêmement puissante en Égypte. Moi et Sylvie, on a été connectés dans d'autres vies. Elle a déjà été ma mère. Puis j'ai déjà travaillé à ses côtés. Donc en Égypte, j'étais à sa gauche. Fait que j'étais comme... C'était un petit peu mon guide dans le fond. Puis c'est comme on s'est reconnectés. Vraiment, c'était vraiment d'une façon absolument anodine, whatever. Fait que là, c'est là que ça s'en vient vraiment cool. Elle me dit, après, je te vois, t'es un enfant de cristal. Puis si t'as lu mon post sur Instagram aujourd'hui, j'avais émis l'intention de savoir quel enfant que j'étais parce que t'as l'indigo, cristal et starseed. Et moi, je me demandais vraiment j'étais lequel des trois. Et je suis un enfant de cristal. Ça me faisait capoter. Puis elle dit qu'en Atlantis, dans le fond, en Atlantide, j'étais à sa droite. Puis elle dit que dans le fond, elle, c'était comme était un peu comme ma guide. Puis moi, j'étais comme une prêtresse. Elle était comme une déesse, puis moi, j'étais sa prêtresse. Fait que moi, dans le fond, elle me partageait ses connaissances. Puis moi, j'allais vraiment montrer aux femmes. Puis elle me dit que moi, on me laissait vraiment le libre arbitre. Puis on me laissait vraiment faire qu'est-ce que j'avais envie de faire parce que je voulais toujours le bien. Puis elle dit, t'as un leadership et comme t'avais et t'as encore un leadership qui est extrêmement élevé. Puis elle dit, les femmes avaient tendance à t'écouter. Fait que le message que t'amenais, les choses que tu disais, les choses que tu partageais quand tu les élevais, t'avais tellement de leadership que les femmes t'écoutaient. Ah, j'ai des frissons en parlant. Elle dit que c'est ça. Puis elle me dit, il me laissait tout le temps libre à moi. Elle dit, il y en avait d'autres qu'on avait besoin de guider plus. Mais elle dit, toi, si t'étais libre arbitre, on avait une confiance aveugle en toi. Puis je défendais toujours des causes qui étaient extrêmement importantes. Puis ça me suit encore. Puis elle me dit que comme ça va me suivre dans mes autres vies aussi. Puis, en fait, en tout cas, grosse histoire, là, je sais pas si tu connais l'histoire d'Atlantide, mais Atlantide, c'était comme une ville qui éventuellement est devenue comme engloutie par l'eau. Puis, il y avait des sages, il y avait des maîtres qui savaient ça, qui savaient que Atlantide allait être engloutie. Puis, dans le fond, comme moi, puis Sylvie, puis comme d'autres gens, ce qu'on faisait, c'est qu'on amenait ces gens-là, on amenait des gens vers la Gerta, vers justement une île qui est comme, mais pas une île, mais elle m'a dit un espace qui est comme enfoui. Fait que c'est comme un peu l'arche de Noé. Fait qu'on savait que l'Atlantide s'en allait comme être submergée, puis elle me voyait vraiment comme amener des gens vers la Gerta. Puis c'est là qu'elle m'a dit que j'étais un enfant cristalline, puis elle me dit aussi qu'elle m'a sauvée à plusieurs reprises. Là après, elle rentre dans quelque chose de comme vraiment intense. C'est l'ère, dans le fond, de Sirius. Fait que, dans le fond, Sirius, c'était comme les êtres de lumière. Puis t'avais, je pense que c'était pas Prius, en tout cas, c'était de quoi d'autre. Que eux, c'était comme vraiment les êtres noirs, les êtres qui, justement, qui faisaient le mal, puis qui essayaient d'amener plus de gens avec eux. Puis dans le fond, moi, j'étais dans Sirius, fait que je défendais la grosse cause. Puis elle me dit aussi que toutes les connaissances que j'ai acquises en Égypte, en Atlantide et en Sirius, je les ai encore à l'intérieur de moi. J'ai seulement besoin de me connecter, justement, à cette femme-là, à cette prêtresse goddess-là. Puis elle dit, c'est ça, j'ai jamais... fait que ça me dit que j'étais vraiment une guerrière aussi dans le temps de Sirius, puis que j'ai appris c'est quoi être une combattante. Puis là, elle s'est mise à pleurer, puis elle a dit, pour vrai, t'as une force incroyable, j'ai jamais vu ça. Puis elle me dit qu'en ce moment, j'ai une des prêtresses de Sirius qui est avec moi, dans le fond, qui est à ma gauche. Ouais, c'est ça, elle a pointé, ouais. Fait que dans le fond, elle est à ma gauche tout le temps.
Puis j'ai aussi un autre, c'est pas un prêtre, je sais pas c'est quoi, mais c'est dans le fond mon ange gardien, justement, il vient du temps de Sirius. Puis la raison pourquoi il colle à moi, puis la raison pourquoi il reste avec moi, c'est justement parce que dans ce temps-là, comme j'ai dit, il y avait Sirius qui, eux, c'était vraiment les êtres de lumière, puis t'avais Prius, que eux, c'était vraiment des êtres noirs. Puis je me suis réincarnée beaucoup dans Sirius Salaire, j'ai vraiment beaucoup appris là-dedans. Puis Sirius est plus puissant que Atlantide. Donc Atlantide, les connaissances étaient élevées, mais Prius, c'est dans une autre dimension, donc c'est pas la dimension terrestre. Si Atlantide, on connaît ça, c'est terrestre. Sauf que Sirius, c'était une autre dimension que l'être humain ne connaît pas. Puis, dans le fond, lui, il est resté avec moi parce que justement, dans toutes les années que je me réincarnais dans Sirius, il détruisait mes familles, il tuait ma famille, il m'a vraiment beaucoup fait de mal personnel. À chaque fois qu'on se réincarnait, il me faisait tout le temps extrêmement de mal. Puis éventuellement, il a dit qu'avec ma sagesse, qu'avec mes connaissances, qu'avec la lumière que je projetais, il est venu à voir que, comme Prius, c'était vraiment comme trop noir. Puis je l'ai amené dans la lumière. Puis il a dit, bon, ben avec tout le mal que je t'ai fait, mon purpose maintenant à mon guide, c'est de vraiment me protéger. Puis il a dit que j'avais que je ne devais m'imposer aucune limite, que je devais avoir aucune peur parce qu'il est là pour me protéger dans n'importe quelle situation, puis que n'importe quelle décision que je vais prendre, si c'est pas la bonne, il va me rediriger ailleurs, puis que je suis protégée à 1 000 000%. Je ne dois avoir peur d'absolument rien avec lui à mes côtés. Je sais pas encore c'est quoi son nom, je crois que j'ai entendu son nom hier dans une de mes méditations, mais je suis en train d'apprendre son nom parce que elle a dit qu'il était vraiment drôle comme guide. Là, fait que je peux comprendre parce que je pense que je suis drôle. Fait que il veut vraiment que je découvre son nom dans ma méditation. Puis elle a dit que présentement dans mon ère terrestre, dans ma mission terrestre, je suis une guerrière extrêmement puissante en ce moment. C'est ça qu'elle me dit. Bon, là, elle m'a parlé que j'ai déjà été sur une autre planète, on s'en fout. Mais mon but, c'est ça qu'elle dit, que ça a toujours été d'amplifier la fréquence de la femme, donc de toujours aller élever la femme. Puis ce qui m'a fait capoter, c'est que elle a dit aussi que j'ai déjà travaillé avec Marie, tu sais, la Sainte Marie, là, j'ai déjà été avec elle, j'ai déjà été à ses côtés, puis ça, c'est pas la première fois que je me fais dire ça. J'avais déjà été voir une autre femme qui m'avait guidée aussi, puis elle m'avait dit que j'avais travaillé avec Marie beaucoup, puis qu'elle était avec moi, puis qu'elle me protégeait parce que justement, je l'avais supportée dans ce qu'elle avait vécu, puis j'avais vu vraiment la souffrance qu'elle avait eue, les abus qu'elle avait eus avec les hommes. Puis c'est vraiment à ce moment-là que ça a réveillé quelque chose en dedans de moi. Puis là, elle me regarde, elle dit, est-ce que tu as vécu des relations comme difficiles? Fait que là, je suis comme, oui, oui, 2 fois, tu sais. Puis elle me dit, bon, ben ça, c'était pour réveiller justement cette guerrière-là dans toi, pour te rappeler qui que tu as été, pour te rappeler des choses que tu as vécues dans tes anciennes vies. Parce que dans toutes mes vies, c'est cette cause-là que je défendais. C'est la cause des femmes, l'élévation des femmes, pour que les femmes reprennent pouvoir en elles, pour que les femmes, justement, réalisent leur potentiel. Puis les 2 hommes qui m'ont été envoyés, dans le fond, sur la Terre, comme mes 2 sexes, que je considère des relations toxiques, ont dans le fond sont venus réveiller la femme, sont venus réveiller justement la goddess, la guerrière en dedans de moi. Puis c'est pas des jokes, la seconde que j'ai laissé mon ex, c'est vraiment à ce moment-là que ma vie a fait comme piou, puis que j'ai découvert mon chemin de vie, puis que j'ai découvert ma passion, puis que j'ai découvert... C'est comme tout venu comme à la lumière pour moi. Fait que c'est fou comment de savoir les autres, comme de savoir les choses sur ta vie passée, t'éclaire sur ta vie dans ce moment. Fait que moi, pour vrai, ça a vraiment été comme... on n'a pas arrêté de pleurer, moi puis Sylvie. C'est ça. Fait que là, elle dit que je suis revenue sur Terre pour poursuivre ma mission d'élever les femmes, de leur faire réaliser leur beauté intérieure. Puis genre, pour vrai, va voir ma fucking bio d'Instagram. C'est genre, je t'aide à éveiller ta goddess intérieure et manifester la vie de tes rêves. Genre, en quoi c'est plus aider les femmes que ça? Genre, moi, ça me fait capoter. Puis elle m'a dit aussi que, ça c'est fucké à savoir, elle m'a dit que c'est ma dernière incarnation sur Terre. Donc c'est la dernière fois que je fais un passage sur Terre. Après je m'en vais ailleurs, après je m'en vais aider le monde dans une autre planète, dans une autre dimension. Puis la raison pourquoi c'est ma dernière fois sur Terre, c'est que justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que oui, mais 2020 est extrêmement... intense en ce moment. Puis à partir de maintenant, à partir de 2020, il y a des énormes changements qui s'en viennent dans la vie. Il y a de plus en plus de gens qui s'élèvent, il y a de plus en plus de gens qui éveillent leur conscience, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent sur ce qui se passe vraiment. Il y a de plus en plus de gens justement qui deviennent conscients de la spiritualité, qui deviennent conscients qu'on n'est pas juste des corps, mais qu'on est aussi des âmes, qu'on est beaucoup plus puissant qu'on pense. Puis il y a vraiment, comme je veux pas trop m'aventurer là-dessus parce que c'est comme pas confié à moi, mais c'est vraiment ouvert à moi. Puis si je dis ce qu'elle me dit,
Ça va vraiment être un petit peu trop intense, je pense, puis que... bref, ce qui s'en vient pour 2020 et comme dans les 5 prochaines années, ce qui s'en vient sur la planète Terre, il va y avoir un gros, puis ça a déjà commencé avec le COVID, il va y avoir un gros clean-up de gens, il va y avoir une grosse clean-up de conscience, donc les gens qui sont dans la peur, les gens qui sont dans la dépression, les gens qui sont dans la noirceur vont se faire éliminer, puis c'est pas une mauvaise chose, là, c'est comme c'est une bonne chose parce que justement leur âme a besoin d'aller ailleurs, leur âme a besoin de comprendre quelque chose ailleurs. Puis elle m'a dit que la raison pourquoi j'étais ici, c'est que j'étais justement pour rassembler les femmes, pour rassembler les gens, pour élever la conscience des gens, justement, pour qu'on garde le plus de monde sur, justement, la Terre, sur le monde terrestre. Fait que... Puis elle me dit que c'est ça. Moi, mon purpose, ce n'était pas d'aider les gens, mais c'était vraiment de les rassembler, puis de lancer un message, puis ceux qui sont prêts à l'entendre vont l'entendre. Parce que je suis vraiment ici pour, oui, toucher les hommes. Non. Je suis ici pour toucher les femmes, oui, pour toucher les hommes, mais j'ai une tendance à ébranler aussi parce que je suis extrêmement blunt, qu'on dit en anglais, donc je suis vraiment directe, je suis vraiment comme, right, genre, je passe pas par 4000 chemins, je suis sagittaire. Fait que ce que je vais dire, ça va peut-être te faire mal, ça va peut-être, genre, t'ébranler, ça va peut-être te choquer, mais c'est ma mission de vie, c'est vraiment de dire des choses qui vont justement ébranler les gens puis qui vont réveiller les gens. Je suis vraiment ici pour rassembler. Fait que pour vrai, la seconde qu'elle m'a dit ça, c'est que mon chemin de vie est devenu extrêmement clair. Par la suite, elle me dit de me laisser guider par l'univers, de me laisser guider par mes guides. Puis elle me dit que en ce moment, c'était une urgence pour la planète Terre d'avoir un éveil de conscience. C'était une urgence parce que ce qui s'en vient dans les 5 prochaines années, vous êtes pas prêts. Si vous éveillez pas votre conscience, vous allez passer. Puis c'est pas pour vous faire peur, au contraire, c'est pour vous encourager à élever votre conscience, pour vous encourager à élever... justement vous éveiller, vous encourager à commencer à méditer plus, à commencer à justement vous connecter plus à votre spiritualité, à vous encourager à arrêter de manger de la viande, à vous encourager à... parce que les animaux, right, ils ont des vibrations, les animaux c'est des êtres vivants, on n'est pas supérieur à eux, ils sont pas comme inférieurs à nous, on est sur la même fréquence qu'eux, on ne devrait pas manger des animaux, c'est contre la spiritualité, pas que c'est contre la spiritualité, mais c'est carrément quelque chose qui est mort, qui est sans vibration, ça descend tes vibrations, ça t'éveille pas, ça t'amène pas comme dans des vibrations plus hautes, au contraire, ça te descend. Fait que c'est vraiment, il y a une urgence en ce moment d'éveiller les consciences, d'éveiller la conscience des gens. Fait que moi, pour vrai, moi, je prends ça extrêmement au sérieux, puis je me suis donné comme mandat de faire tout ce que je pouvais pour élever la conscience des gens. Puis aussi, elle me dit de laisser les gens venir à moi, de jamais courir après les gens. Donc, les gens qui sont pas prêts à entendre mes choses, ce que j'ai à dire ou quoi que ce soit, vraiment de les laisser aller, puis de vraiment accueillir accueillir les gens à bras ouverts qui sont prêts à entendre qu'est-ce que j'ai à dire. On va vraiment se réveiller en ce moment. Elle a dit, mon but, moi, c'est de réveiller les gens, d'éveiller les gens. Puis, elle me dit dans le fond que de m'abandonner à l'univers. Puis mon guide, justement, il a dit d'avoir aucun doute sur ce que je faisais, d'avoir aucune limite. Et le mot ultime qu'elle m'a dit, c'est le mot rassembler. Donc, de rassembler les gens. Pour vrai, c'est extrêmement puissant. Genre, quand j'ai eu la nausée tout le soir, après notre rencontre, parce que j'étais comme... OK, c'est trop puissant. Il y avait trop de choses qui faisaient du sens avec, justement, les méditations que j'avais faites, avec les choses que j'avais réalisées, avec les projections astrales que j'avais faites. Je veux dire, moi, elle m'a absolument éblouie. Puis là, je sais que vous attendez tous un moment, même si ça se peut que vous n'êtes même pas rendu jusqu'ici. Alex, c'est qui cette fille-là? C'est qui? Faut que j'aille la voir. Bon, ben une consultation avec Sylvie, ça coûte 70$. C'est via Skype, en fait. Ah oui, puis j'avais oublié de vous parler quelque chose, mais je vais vous en parler après. Si ça vous tente de l'entendre, vous l'écouterez. Mais elle s'appelle Sylvie Pontbriand sur Facebook. Puis elle a des petites lunettes rouges. Fait que quand vous allez aller la voir, dites-lui que c'est moi qui vous envoie. Je fais pas aucune commission là-dessus. Je fais pas aucune cote. C'est vraiment à sa... Pas à sa discrétion, mais je dis c'est vraiment comme ses clientes à elle puis tout ça. Mais juste parce qu'on a vraiment eu une belle connexion, je trouve. On a déjà été connectés dans d'autres vies. Fait comme juste de l'encourager dans ce qu'elle fait, de vous envoyer la voir justement, puis qu'elle sache que ça vienne de moi. Moi, ça va me faire plaisir. C'est peut-être mon ego qui veut ça, mais j'apprécierais vraiment que si vous allez la voir, vous lui dites que ça vient de moi, que je lui fais un petit coucou. Puis moi, ce que je disais tantôt par rapport à ma Twin Flame, justement, à mon... Non, comment t'appelles ça, une twin flame? Ma flamme jumelle. C'est Marika. Ok, ma flamme jumelle, c'est Marika. Oh, mon amour, d'amour, ma twin flame.
Puis on avait découvert, on se demandait quand on était à Bali si ça se pouvait justement d'avoir comme un âme qui est dans 2 corps. Puis on a découvert que les Twin Flames c'était possible. Puis là, quand que Sylvie elle m'a parlé justement que j'étais une prêtresse, une déesse dans l'Atlantis, Marika, elle, pendant qu'on était à Bali, elle avait rencontré justement un gars qui était comme un peu un chaman, qui était un peu, genre, qui était vraiment spirituel. Puis il avait dit à Marika, il a dit toi, et c'était une princesse dans l'Atlantis. Ça veut dire que moi puis Marika, on a été connectés dans le temps de l'Atlantis, right? Moi, j'étais sûrement comme une de ces prêtresses déesses. Elle, c'était la princesse, whatever, mais on a été connectés clairement dans le temps de l'Atlantis. Puis, il y a un livre comme ça d'épais écrit comme quoi qu'il y aurait... Parce que Atlantis, whatever, Atlantis en anglais, c'était une ville qui était extrêmement grosse. Comme c'est pas juste comme une ville petite, mettons comme Montréal, puis that's it. Elle est connectée sous terre maintenant, comme sous eau, avec comme des tunnels d'énergie, des tunnels de whatever. Je me rentrerai pas trop là-dedans. Puis, Bali est reconnue comme étant une île au-dessus de l'Atlantide, justement. Puis, moi puis Marika, on s'est rencontrés à Bali. Moi, la seconde que j'ai mis les pieds à Bali, je me suis mis à pleurer comme un bébé. J'ai jamais compris pourquoi. Puis, Marika, c'est la princesse d'Atlantis. Je suis une déesse d'Atlantis. Fait que puis moi puis Marika, on a découvert qu'on était des Twin Flames. Fait que juste tout ça ensemble, mis ensemble, c'est comme... Ça peut pas être le hasard, ça peut pas être juste comme... Moi, ça me fait capoter de savoir qu'on est toutes reliées comme ça. Puis moi puis Marika, on parlait tantôt justement, puis on était comme toutes. Genre, ça faisait 6 ans qu'on se parlait sur Internet, on aurait pu se rencontrer à Montréal. Ben non, aussi, il fallait qu'on se rencontre à Bali, la place où genre, on avait sauvé le monde dans le temps de l'Atlantis, puis que genre, la vie, l'univers, whatever, la conscience, genre, the whole consciousness voulait qu'on se rencontre justement à Bali, où ce que on s'était laissé, où ce que comme on est mortes ensemble, où ce que nos âmes se sont séparées là-bas ensemble. Puis il a fallu qu'on reconnecte là-bas. Là, on avait des frissons partout, où on voulait chier partout. Moi, je voulais cogner les murs, je voulais tout péter. Oh my god, pour vrai, ça a été transformatif pour moi, cet appel-là. Puis j'y pense à tous les jours. Puis je me demande, ok, comment je peux être fidèle justement à ma mission de vie. Puis qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma mission de vie encore plus importante. Puis là, je pense à mon guide qui est là, puis à la prêtresse qui m'accompagne. Puis pour vrai, je me suis jamais sentie aussi alignée, puis aussi sûre de qu'est-ce que je fais. Donc pour vrai, va écrire à Sylvie Pontbriand, dis que c'est Alexina qui t'envoie, fais un petit coucou de ma part, puis je te conseille fortement d'aller te faire guider l'âme par elle. Si t'es moindrement ouverte, ce que ça peut t'apporter est incroyable, puis même si t'es pas ouverte à la... Pas que t'es pas ouverte, mais même si t'es comme débutante dans la spiritualité, même si t'es comme débutante dans la spiritualité, puis là t'entends ce que je dis, puis t'es comme, de quoi qu'elle parle, ou genre ça a l'air fucké, elle peut quand même t'aider à amener ta conscience à un autre niveau, puis te faire comprendre des choses, puis te faire comprendre que, par exemple, les parents que tu as présentement, c'est ton âme qui les a choisis. Quand tu es arrivé sur la Terre, ton âme a choisi les parents que tu as, justement, parce que ces parents-là allaient te permettre d'aller travailler sur les choses que tu as besoin de travailler. Puis ça, moi, je l'ai compris, puis comme je sais que j'ai choisi la famille dans laquelle je suis, je sais que j'ai choisi mon frère, mon père, ma mère, je sais que c'est moi qui les ai choisis. So, si tu veux vraiment aller éveiller ton âme, puis si vraiment tu veux aller te faire guider, Sylvie Pontbriand sur Facebook. Je vais écrire son nom dans la boîte de description en bas. Je vais même inclure son lien sur YouTube, sur Instagram. Je peux pas malheureusement. Mais si jamais tu ne trouves pas quoi que ce soit sur Facebook, viens m'écrire, ça va me faire plaisir de te répondre. Sur ce, c'est tout. C'est tout. Donc, la déesse d'Atlantis vous dit au revoir. C'est fou de dire que j'ai déjà été déesse. Ok. Donc, je vous dis bye guys. On se revoit dans une prochaine vidéo.